Bienvenue à notre émission Point de vue. Le Christ est sans aucun doute le personnage le plus marquant de l'histoire. Que vous soyez chrétien ou pas, que vous le vouliez ou pas, votre vie contient une référence au Christ. Vous me direz, mais comment? Vous exagérez. Eh bien non. Sur votre certificat de décès, sur votre certificat de vie, de naissance, et à chaque fois que vous mettez une date, vous faites une référence au Christ. En 2005, après Jésus-Christ, ou avant Jésus-Christ. Il est au centre de l'histoire. S'il y a un avant et un après dans l'histoire, c'est par rapport à lui. Est-ce une convention? Est-ce une intention? Peu importe. Le fait est que toute l'humanité, utilisant le calendrier chrétien, fait référence au Christ. Je discutais un jour avec un jeune garçon qui était coopérant en Afrique où je travaillais, et nous parlions, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Lorsque tout à coup il m'a dit « Je crois que Jésus a existé, mais je ne crois pas à tout ce qui est dit de lui dans les évangiles. » Vous avez donc dans cette affirmation un « je crois », un « je ne crois pas », et ensuite un tri qu'il présuppose, qu'il voudrait faire. Il y a dans les évangiles des informations, mais je ne crois pas à toutes ces informations. D'où la question qui pourrait se poser, mais qui fera le tri? Le Christ a-t-il vraiment existé? Karl, j'aurais une question à vous poser. En dehors du Nouveau Testament, que savons-nous de Jésus? Nous avons quelques témoignages à ce sujet. Je cite de mémoire le gouverneur Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie, qui avait reçu de l'empereur Trajan l'ordre d'arrêter les chrétiens. Et Pline, dans une lettre à Trajan, dit « Ce sont des gens qui vivent pacifiquement et chez qui je n'ai trouvé aucune faute particulière. Ils se rassemblent et adorent un personnage appelé le Christ. » Nous avons dans ce témoignage de Pline une allusion à Jésus. Nous avons un autre de Tacite qui est né en 52-54 dans ses annales écrites vers l'an 112 à 116. Tacite était gouverneur de la province d'Asie. Il dit ceci: « Aucun moyen humain, ni largesse princière, ni cérémonie expiatoire ne faisait reculer la rumeur infamante d'après laquelle l'incendie de Rome avait été ordonné. Aussi, pour l'anéantir, Néron supposa les coupables et infligea des tourments raffinés à ceux que leur abomination faisait détester que la foule appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ. » Je pense à Suétone. Dans son livre « Vie des 12 Césars », Suétone était archiviste à la cour de l'empereur Adrien et il fait 2 fois allusion aux chrétiens. Comme les Juifs se soulevaient continuellement à l'instigation d'un certain Christos, il les chassa de Rome. Donc, allusion à Christos, à Christ. Lucien de Samosate, un auteur satirique du IIe siècle, quelqu'un qui méprisait le Christ, et il dit ceci: « Celui qui est honoré en Palestine, où il fut mis en croix pour avoir introduit ce nouveau culte parmi les hommes, le premier législateur des chrétiens les a encore persuadés qu'ils sont tous frères. Dès qu'ils ont une fois changé de culte, ils renoncent au Dieu des Grecs et adorent le sophiste crucifié dont ils suivent les lois. » On sent ici tout le mépris de Lucien, mais il reconnaît quand même que ce personnage Christ a existé. Nous avons aussi le témoignage de Thalus, un écrivain né en Samarie. Thalus, au 3e tome de son histoire, explique ces ténèbres. Luc 23, verset 44, où il est question d'une éclipse solaire, ce qui me semble peu rationnel, tout à fait irrationnel, dit-il en effet, car il est impossible qu'une éclipse solaire ait lieu pendant la pleine lune. Or, le Christ est mort à l'époque de la pleine lune pascale. Voilà donc pour les témoignages romains. Mais dans les décrets juridiques de Rome, il n'y a aucune allusion au Christ. Qu'en est-il des Juifs? Le plus célèbre, Joseph Flavius, dans ses Antiquités judaïques, écrit: « Vers le même temps vint Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car il était un faiseur de miracles et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Et il attira à lui beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs. C'était le Christ.
Et lorsque, sur la dénonciation de nos premiers citoyens, Pilate l'eut condamné à la crucifixion, ceux qu'il avait d'abord chéris ne cessèrent de le faire, car il leur apparut 3 jours après, ressuscité, alors que les prophètes divins avaient annoncé cela, et 1000 autres merveilles à son sujet, et le groupe appelé après lui, celui des chrétiens, n'a pas encore disparu. Dans le Talmud, livre essentiel de la religion juive, nous avons encore d'autres déclarations par rapport au Christ, toujours des déclarations très critiques. Je pense qu'on peut aussi faire allusion au Coran, le livre des musulmans. L'islam représente un monde religieux important aujourd'hui, et le Coran ne met pas en doute l'existence de Jésus-Christ. Pourquoi n'avons-nous pas davantage de faits historiques au sujet de Jésus en dehors des évangiles? Je pense que nous pouvons avoir 2 réponses très claires. Premièrement, les Romains étaient habitués à ces prophètes juifs qui se déclaraient Messie. Et pour eux, le Christ n'était qu'un autre personnage juif, un autre de ces prophètes, rien de plus. Et sa crucifixion ne représentait pas un événement d'une portée extraordinaire. Deuxième explication par rapport aux Juifs qui est très simple à comprendre. Il meurt sur une croix. Et quelqu'un qui meurt sur une croix est maudit pour un Juif. C'est la mort la plus méprisable qui soit. Et les peuples, d'une manière générale, dans leurs archives historiques, ne rappellent pas les personnages qui ont été l'occasion des occasions de doute, des occasions de controverses, ou des personnages qui ont joué un rôle méprisable dans leur histoire. Donc les écrivains juifs n'ont aucun intérêt à parler de Jésus. Ils en font allusion, comme nous l'avons vu, mais d'une manière très très critique, car c'est un personnage qu'il faudrait à tout prix oublier. Voilà donc 2 raisons suffisantes pour nous faire comprendre que les témoins n'ont pas senti le besoin de rapporter dans les détails cette histoire. En fait, moi, j'aimerais bien savoir si c'est important pour la foi chrétienne de savoir que Jésus ait vraiment existé. Il faut bien que ce Christ existait pour que sa parole soit crédible. Donc, l'histoire du Christ est fondamentale, son historicité est fondamentale. Et alors là, nous avons le témoignage justement des évangiles, 4 versions de sa vie. Et ces évangiles, et nous avons par rapport à ces évangiles un nombre important de manuscrits attestant leur authenticité. Je voudrais faire remarquer que par rapport au Christ, nous avons des témoignages de manuscrits qui sont là, encore aujourd'hui, beaucoup plus nombreux que pour beaucoup d'autres personnages de l'histoire sur lesquels on n'apporte aucun doute. L'histoire du Christ est établie par les évangiles. Et lorsque je lis les évangiles, je découvre certains textes qui justement mettent l'accent sur l'importance de l'histoire du Christ. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 16, dit ceci: « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. » En d'autres mots, si la résurrection n'a pas eu lieu, si c'est une légende, c'est un mythe, si cet événement n'a pas vraiment eu lieu, alors vous croyez dans le vide, c'est même pas la peine qu'on s'y attarde. Dans le livre des Actes des Apôtres, ce même apôtre Paul dira au verset 26 du chapitre 26 « Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. » Donc il y a bien là un désir évident de faire comprendre que le fondement historique de ce qui se passe est juste. Jean, au chapitre 1 et le verset 1 à 3, ce disciple qu'on associe très intimement au Christ dit ceci: « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu et nous lui rendons ce témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et que nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec lui. » Remarquez le nombre de fois que Saint Jean dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché. En d'autres mots, nous ne vous racontons pas des histoires. Cette histoire, nous l'avons vécue, elle forme partie de notre expérience.
Je fais aussi allusion à Luc, des événements qui sont accomplis parmi nous, transmis parmi les témoins oculaires. Luc est médecin, il a une approche assez scientifique des choses. Et Luc va situer l'histoire du Christ dans un cadre historique précis. Il fera allusion à plusieurs gouverneurs, à plusieurs personnages historiques sur lesquels l'archéologie nous donne des renseignements précis. Donc l'histoire est attestée par quelques témoins extra-bibliques, juifs et romains, et l'histoire est surtout attestée par les évangiles, nous en avons 4, par les épîtres du Nouveau Testament et d'une manière générale par tout le Nouveau Testament. Et l'importance est capitale. Au cas contraire, le christianisme n'aurait eu aucun fondement. J'aime bien prendre une illustration lorsque je parle de cette existence de Jésus-Christ. Bien sûr, à chaque fois que nous prenons un verre d'eau, il est clair que l'essentiel pour nous, c'est cette eau qui se trouve dans le verre. Mais s'il n'y avait pas le verre d'eau, on ne pourrait pas boire l'eau du verre. Il faut bien un contenant pour cette eau. On pourrait dire la même chose d'une lettre et de son enveloppe. L'important, c'est la lettre, ce n'est pas l'enveloppe. Mais l'enveloppe, de par les cachets qu'elle contient, donne une crédibilité à la lettre, situe la lettre. Et d'une manière générale, nous aimons bien garder nos lettres dans ces enveloppes qui nous rappellent quand nous les avons reçues et de qui viennent ces lettres. Voilà donc un rapport très étroit entre l'histoire et la foi. Jésus dit qu'il est cette eau vive, et cette eau vive qui a pour but de transformer notre vie. Il dit aussi qu'il est la lettre de Dieu. Cette eau et cette lettre ont eu un cadre véritable, vérifiable encore aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas dissocier l'importance de son histoire avec la foi. Lors d'une rencontre avec ses disciples dans une ville de Césarée de Philippe, il leur pose 2 questions. Qui dit-on que je suis ? Cette première question, qui est une question générale, le situe un peu dans l'opinion publique, dans l'histoire. Mais ensuite, il pose d'une manière plus directe à ses disciples cette deuxième question. « Et toi, qui dis-tu que je suis ?» Et Pierre répondra « Tu es Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Pierre passe ici de l'histoire à la foi. Jésus lui dira « Ce que tu dis ici t'a été révélé par l'Esprit. » La foi vient de ce qu'on entend. La foi est une initiative de Dieu dans nos cœurs. Mais cette foi repose sur un fondement solide. Et ce fondement solide, c'est cette histoire attestée par quelques témoins et attestée par les évangiles et reconnue dans notre calendrier avant et après Jésus-Christ. Votre histoire est marquée par une référence à Jésus-Christ. Au revoir et nous y reviendrons dans une prochaine émission sur un autre aspect de ce personnage si important qui est Jésus-Christ. En attendant de vous savoir l'écoute, nous vous adressons nos meilleurs souhaits.